Ok, nous sommes au milieu du chapitre, du sous-chapitre 20, Kaf, du chapitre 3 du Chazon Ish. Alors, je vous résume ce qu'on a vu donc la semaine passée, début du chapitre, du sous-chapitre. Menachot, page 18. Rabbi, donc l'auteur de la Mishnah est allé voir Rabbi Eliezer ben Shamoa. Vous voulez faire Mitsui Amidot, ça veut dire vérifier un peu les halachot de façon plus précise. Il a vu là-bas Yosef Abavli, qui était assis devant Rabbi Eliezer ben Shamoa. Et il lui a posé une question. Et Rabbi Eliezer ben Shamoa a répondu. Et ce n'était pas parfait. Il a reposé la question plusieurs fois. Et à la fin, il lui a donné encore un complément. Et là, il était extrêmement content. Il a dit, grâce à toi, j'ai retrouvé la chose que j'avais perdue. Il avait dit que c'était cachère, après il avait dit que c'était cachère, mais il y a Rabbi Eliezer qui est interdit. Et lui avait entendu d'autres que c'était interdit. Donc il ne comprenait pas comment on dit que c'était permis. Après il a entendu que c'était un autre avis qui avait dit que c'était interdit. Il était tellement content que le Rav, Rabbi Eliezer ben Shamoa, quand il a vu ça, il s'est mis à pleurer, il a eu des larmes. Il a dit, Ashrachem Talmidei Chachamim, bien heureux vous êtes les sages d'Israël. Chez des vrais Torah, Chavim Alechem Beyoter, que les paroles de Torah sont tellement aimées par vous. Karalav Hamikra Hazeh, il a dit à son propos le verset suivant, Mavi Toratecha kol hayom mesichati, combien j'aime ta Torah, tous les jours, c'est mon sujet de conversation. Divrei Chazal, les paroles des sages d'Israël, Keshem enatov yored la'atzamot, sont comme une bonne huile qui descend dans les eaux. L'alhiv alevavot, pour enthousiasmer les cœurs. La avat Torah, pour aimer à l'amour de la Torah. Ou sha'asheya aziv chemdata, et d'avoir de la jouissance de la lumière de son amour. Donc le Talmud nous raconte à quel point il a été ému, le Rav, de voir que son élève il aimait tellement la Torah. Pourquoi on nous raconte ça? Pour que nous aussi, ces paroles-là descendent dans nos eaux et nous donnent un enthousiasme pour la joie de l'amour de la Torah. Au point où l'âme de Yosef Abavli, Kalta, ça veut dire qu'elle était assoiffée, elle n'en pouvait plus du fait qu'il avait perdu une halakha, il ne comprenait pas une halakha. Et sa face était tellement heureuse, de la joie, de sa puissance, lorsque, c'est la traduction littérale, lorsque cette perte lui est revenue, lorsqu'il a compris, enfin cette halakha. Vasher itpa'alus nafsho, Rabbi Eliezer alavat talmido, hezigu et enav de maot, shel gil ve'ana'a. Et, comment on dit le substantif de épater, l'épatement. L'épatement de l'âme de Rabbi Eliezer, donc le Rav, le prof, alavat talmido, de l'amour qu'avait son élève pour la Torah, et zigu et enav maot, l'ont fait pleurer des larmes. Shel gil, de joie, vana et de bonheur, ziv mitsui amidot, la lumière du fait qu'on a précisé bien la halakha. Vachosech nafsho me'ayun halakha, et celui qui va faire manquer son âme de l'étude approfondie de la halakha, Vacher chasach bazeh et nafsho, et par cela il a fait manquer à son âme militon tam chokhma, de goûter au goût de la sagesse. Halo lo aveda achat avad, c'est pas une perte qu'il a eue. Là on parle d'un cas où Yosef Abavli, il y avait une halakha qu'il ne savait pas, il était malade. Et quand il a compris la halakha, il était tellement heureux. Mais celui qui n'a pas étudié la halakha, il n'a jamais goûté au goût de la sagesse. Et pas une seule perte qu'il a eue. Rakibet el kol yishuto, il a perdu tout son être. V'yasem et kol chayuto le efes, kol havayato le efes. Il met tout son être, havaya, tout son être à efes, à zéro, nul, zéro. Uma yitron le evil tachat hashemesh. Quel avantage d'être un évil, un type mauvais, sous le ciel.
quel avantage tu as à vivre dans cette situation-là où tu ne connais pas la halakha, tu n'étudies pas la halakha. Il va dans l'obscurité et n'a pas de lumière. Et comme un enfant turbulent tous les jours de sa vie, lo yada et cholio, il ne connaît pas sa maladie, lo yargish machovav, il ne se ressent pas ses douleurs. Et il est complètement conscient de la nullité qu'il a. Piv yedaber gevoa, sa bouche parlera avec hauteur, vilebo rahav, et son cœur est orgueilleux, qui istara belagina, comme une pièce dans une amphore. Chazal disent, quand quelqu'un il est vide, alors on l'entend, c'est comme une pièce dans une amphore. Tu secoues l'amphore, tu entends gling, gling, c'est-à-dire quelqu'un qui se vante, il est nul, il n'y a rien. Quelqu'un qui est rempli, tu remplis l'amphore bien, tu la bouges comme il faut, tu la secoues, on n'entend rien du tout. Quelqu'un qui est plein, on ne l'entend pas. Quelqu'un qui est vide, on l'entend. Donc ce type-là qui n'a pas étudié la halakha, alors on l'entend, parce qu'il est vide. Igdal bainav ketantanotav, vont grandir à ses yeux ses petitesses, les siennes, donc SES, ses petitesses. Le Shabbat tsarsachot, et il est rassasié de tsarsachot. Tsarsachot, c'est brillance, d'accord, de faire briller. Il se fait briller lui-même. Yalin berov gava, il ira dormir avec beaucoup d'orgueil. Et oniyo lo yada, sa pauvreté, il la connaît pas. Vela chokhma lo yirav, il n'a pas soif, il n'a pas faim, de la sagesse. Qui omram, comme on dit les sages d'Israël, en shoté margish, quelqu'un de shoté. Shoté, c'est un seau avec un T, d'accord, ça provient du français, le mot français vient de l'hébreu. Shoté, seau, avec un T. Quelqu'un de sot ne ressent pas, quelqu'un de conscient, il ressent, quelqu'un d'intelligent, il ressent les problèmes qu'il a. Un sot, il ne ressent rien du tout. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.